Le 25 mai 2008, le ciel de l'Iowa s'assombrit d'une fureur indescriptible. Ce qui avait commencé comme un après-midi chaud et calme devint bientôt le prélude à l'enfer. À 16h48, une tornade monstre, classée EF5, s'abattit près d'Aplington. Pendant plus d'une heure, elle progressa avec une violence implacable, semant la destruction sur plus de 70 km. Parkersburg, une petite commune, devint l'épicentre de la tragédie. 9 personnes perdirent la vie, des dizaines furent blessées et plus de 400 maisons furent réduites en cendres. Le moment de l'impact. L'après-midi du 25 mai 2008 au cœur de l'Iowa semblait d'abord comme les autres. L'air était lourd, immobile, comme si la nature prenait une pause avant de se déchaîner. À l'horizon, le ciel commençait à se teinter d'un gris dense, presque métallique. Les météorologues avaient émis des alertes météo, mais même dans une région habituée aux tornades, rares étaient ceux qui auraient pu imaginer ce qui allait se passer. À 16h48, une tempête naissante descendit du ciel et toucha terre près de la ville d'Aplington. C'était la naissance d'un colosse atmosphérique qui, en quelques minutes, allait se transformer en une tornade classée sur l'échelle la plus redoutée, EF5, avec des vents estimés à plus de 330 km/h. Ce monstre se déployait sur le sol, tel un prédateur en quête de proie. Ses larges parois compactes et tourbillonnantes évoquaient davantage un mur qu'un tourbillon. Des témoins ont rapporté un rugissement assourdissant, comparable au vrombissement d'un train de marchandises multiplié par 10. Il n'y avait aucun endroit sûr à ciel ouvert. L'air vibrait d'électricité statique et le sol semblait trembler sous la pression du phénomène. La tornade s'est déplacée vers le nord-est, traçant un chemin à travers 70 km de terre. Dans son sillage, le paysage a radicalement changé. Des arbres vieux de plusieurs décennies ont été déracinés comme de simples mauvaises herbes. Les terres agricoles, fierté du cœur agricole de l'Iowa, étaient sillonnées de cicatrices cycloniques formant des motifs géométriques impossibles à ignorer. Même l'asphalte de certaines routes présentait des marques tordues, témoignant de l'intensité du phénomène. Parkersburg était dans le coup. Petite ville d'un peu plus de 1800 habitants, elle était réputée pour sa tranquillité et son esprit communautaire. Ce dimanche-là, beaucoup étaient réunis en famille, d'autres se détendaient, et d'autres encore profitaient du week-end du Memorial Day. Personne n'aurait pu prévoir qu'en quelques minutes, la routine se transformerait en chaos. Les sirènes d'alerte retentirent, entraînant avec elles la panique. Dans les maisons, les églises et les commerces, les habitants cherchèrent refuge partout où ils le pouvaient. Sous-sol, intérieur de maisons, espaces confinés loin des fenêtres. Le ciel prit une teinte verdâtre inquiétante, un présage qui, dans la mémoire collective des habitants du Midwest, présage toujours du pire. Puis, la bête apparut. Les premiers à l'apercevoir évoquèrent une masse immense, plus large que n'importe quel bâtiment de la ville. Ce n'était ni un cône gracieux, ni une corde lointaine à l'horizon. C'était un mur noir et massif qui semblait dévorer la terre. À mesure qu'il se rapprochait, le rugissement s'intensifiait. Beaucoup décrivirent la sensation comme si le monde s'effondrait autour d'eux. À 17h, la tornade atteignit Parkersburg. En quelques secondes, des pâtés de maisons entiers disparurent. Des maisons en bois furent arrachées de leurs fondations, emportées et désintégrées dans les airs. Les faisceaux se transformèrent en projectiles mortels, transperçant voitures, murs et parfois les abris de fortune de ceux qui tentaient de survivre. Les automobiles furent projetés dans les airs comme en apesanteur, atterrissant à des centaines de mètres de leur emplacement de stationnement. Le lycée d'Aplington-Parkersburg, centre éducatif et sportif de la communauté, a subi des dommages équivalents à ceux de catégorie EF4. La plupart de ces installations ont été réduites à l'état de décombres. Des églises entières ont été rasées. Des bâtiments industriels se sont effondrés comme des châteaux de cartes. Même les poteaux électriques en béton, conçus pour résister à des décennies d'utilisation, ont été arrachés et emportés comme des branches. Pendant ce temps, dans les sous-sols et les abris, l'horreur était vécue de près.
Des familles entières entendirent leurs maisons craquer, les fenêtres exploser, et le vent semblait arracher chaque couche de leur monde. Certains se souvinrent plus tard de la pression insupportable dans leurs oreilles. D'autres décrivirent l'obscurité soudaine qui enveloppa tout. Pour ceux qui étaient dehors, le spectacle était apocalyptique. Un nuage massif et tourbillonnant engloutissait des quartiers entiers, un rappel saisissant de la puissance incontrôlable de la nature. Les caméras de sécurité d'une banque voisine ont capturé des images poignantes. Elles montrent le mur de vent et de débris se déplaçant à une vitesse inimaginable, déracinant tout sur son passage. Ces enregistrements sont devenus l'un des témoignages visuels les plus saisissants de l'événement, preuve irréfutable de l'ampleur de la catastrophe. La violence était telle que des objets auraient été projetés à plus de 160 km. Des photos de familles, des fragments de toits et des meubles sont réapparus quelques jours plus tard dans des comtés lointains, tels les fantômes d'une ville désintégrée. Ce phénomène, connu des météorologues sous le nom de transport de débris sur de longues distances, est caractéristique des tornades les plus puissantes, mais a rarement été documenté avec autant de précision. Pendant 70 minutes, la tornade conserva sa force incroyable, laissant derrière elle un sillage de destruction impossible à mesurer sur le moment. Pour Parkersburg, ces minutes marquèrent la différence entre le passé et l'avenir. Ce qui était autrefois un quartier tranquille était réduit à un champ de ruines. Des arbres, il ne restait que des troncs éclatés. Des maisons, plus que des fondations nues. Au sein de la communauté, un silence assourdissant fut rompu par les appels à l'aide de ceux qui avaient survécu. À 17h58, le monstre s'est finalement dissipé. Le ciel s'est progressivement apaisé, mais la dévastation était totale. 9 personnes ont perdu la vie. Plus de 70 ont été blessés. Plus de 400 maisons ont été détruites ou gravement endommagées. Les dégâts économiques se sont élevés à des dizaines de millions de dollars, même si, à ce moment-là, pour les habitants de Parkersburg, ces chiffres étaient insignifiants comparés à l'ampleur de la tragédie. L'impact fut si profond que même les experts en météorologie furent choqués. L'échelle EF5 est la catégorie la plus élevée, réservée aux tornades les plus destructrices jamais enregistrées. Parkersburg devint une référence incontournable dans l'histoire de la météorologie américaine, un exemple douloureux de la force brute de l'atmosphère. Des dégâts glaciaux. Lorsque la tornade s'éloigna enfin de Parkersburg, les dégâts étaient presque indescriptibles. La ville avait été dépouillée de son identité physique en quelques minutes. Là où des quartiers entiers s'étaient autrefois dressés, il ne restait que des fondations nues, des poutres cassées et des tas de débris entassés au hasard. L'étendue des dégâts ne pouvait être saisie d'un seul coup d'œil. Il fallait parcourir les rues pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une destruction isolée, mais d'une dévastation totale. Des témoins se souviennent du silence inquiétant qui a suivi la tempête. Le rugissement assourdissant du vent avait disparu, remplacé par un vide inquiétant, troublé seulement par le craquement des structures qui s'effondraient et les cris de ceux qui imploraient de l'aide. Des familles sortirent de leur sous-sol, espérant retrouver leur maison encore debout. Ce qu'elles voyaient était lugubre, un paysage plat et méconnaissable, où les rues ne servaient plus de repères, tous les points d'orientation ayant disparu. Les quartiers les plus proches du centre-ville de Parkersburg ont été totalement dévastés. Les maisons, arrachées de leurs fondations, ont été réduites en miettes sur des centaines de mètres à la ronde. La violence du vent était telle qu'elle a non seulement arraché les murs, mais aussi arraché les structures, au point de les rendre méconnaissables. Des meubles étaient mêlés à des morceaux de toiture, des voitures étaient renversées ou encastrées dans ce qui avait été des pièces, et des effets personnels, photos, vêtements, jouets, jonchaient le sol comme une pluie de souvenirs brisés. L'un des symboles les plus douloureux de cette destruction fut le lycée d'Aplington-Parkersburg. Connu pour son programme sportif et la fierté de sa communauté, l'établissement était quasiment inutilisable. Le gymnase, les salles de classe et les locaux administratifs, tout a subi des dommages équivalents à un niveau EF4. En quelques secondes, ce lieu, symbole des efforts éducatifs de générations entières, s'est transformé en un amas de murs effondrés et de poutres tordues. Les églises, refuges spirituels de la communauté, n'eurent pas plus de chance. Plusieurs furent rasés. Des bâtiments industriels furent également pulvérisés.
Même les structures conçues pour résister à la tempête, comme les lampadaires en béton et les structures renforcées, furent renversées avec une facilité déconcertante. La tornade ne fit aucune distinction entre le sacré et le profane, entre le grand et le petit. Tout était à sa merci. Les arbres, ces géants silencieux qui marquent le passage du temps dans les villes du Midwest, furent réduits à l'état de squelettes. Nombre d'entre eux furent brisés, dépouillés de leur écorce et de leurs feuilles, et transformés en simples lances plantées dans le sol. D'autres disparurent complètement, déracinés et traînés sur des centaines de mètres. Le paysage forestier autour de Parkersburg se transforma en un désert de troncs brisés, témoignage de la brutalité du phénomène. L'un des éléments les plus marquants de la catastrophe fut ce que l'on appelle les cicatrices du cyclone. Des motifs circulaires dans le sol, traces révélant la présence de multiples tourbillons au sein de la tornade principale. Ces cicatrices témoignaient non seulement de l'intensité du phénomène, mais lui conféraient également un caractère sinistre, comme si le sol avait été griffé par des griffes invisibles. La puissance destructrice du vent transforma des objets du quotidien en armes mortelles. Des fragments de bois déchirèrent des murs de béton. Des voitures furent projetées sur les toits. Un réservoir métallique fut retrouvé loin de son emplacement. Ce phénomène de transport d'objets sur de longues distances choqua même les météorologues les plus expérimentés. Des documents, des photographies et des fragments de la vie quotidienne de Parkersburg furent retrouvés dans les comtés voisins, comme si la ville avait explosé et dispersé sa mémoire dans le vent. Les chiffres ont commencé à donner une idée précise de la catastrophe. Plus de 400 maisons ont été détruites ou gravement endommagées, soit près de la moitié de la ville. 9 personnes ont péri. Plus de 70 ont été blessés. Les dégâts matériels ont atteint un coût estimé à 75 millions de dollars en 2008, un chiffre qui, actualisé, dépasse les 110 millions. Mais ces chiffres froids et calculés étaient incapables de traduire l'ampleur de l'impact humain. Parmi les témoignages les plus glaçants figure celui d'une famille qui s'est réfugiée dans son sous-sol juste avant que la maison ne s'effondre sur elle. Ils ont survécu, mais en ressortant, ils ont découvert que tout leur quartier avait disparu. D'autres témoins ont évoqué des projectiles en bois traversant murs et voitures à une vitesse inimaginable. Certains ont évoqué le calme étrange qui régnait au milieu du chaos. Une sorte de vide dans l'air précédant le grondement des nouvelles structures en train de s'effondrer. Après la tornade, le paysage de Parkersburg a été comparé par les journalistes et les secouristes à une zone de guerre. Des hélicoptères tournoyaient au-dessus, capturant des images dignes d'un décor post-apocalyptique. Vue du ciel, la cicatrice de la destruction était clairement visible. Une large bande continue qui tranchait le terrain avec une précision chirurgicale. Sur cette bande, tout avait été effacé. Les services de base étaient également paralysés. Les lignes électriques étaient découpées, l'approvisionnement en eau était perturbé et les routes d'accès étaient bloquées par les débris. Les équipes de secours peinaient à se frayer un chemin à travers les montagnes de décombres. La première nuit après la catastrophe fut chaotique, sans électricité, avec le bruit incessant des sirènes et l'incertitude quant au nombre de personnes encore coincées sous les décombres. Au milieu de cette dévastation, des scènes inattendues ont également émergé. Une photo de mariage, emportée par le vent, a été retrouvée intacte des années plus tard, à des centaines de kilomètres de là. Cette découverte, largement relayée par les médias, est devenue un symbole de la fragilité et en même temps de la permanence de la mémoire humaine face au chaos de la nature. La communauté était sous le choc. Nombre d'habitants, marchant dans ce qui avait été leur rue, ne parvenaient pas à identifier l'emplacement exact de leur maison. Les destructions étaient si étendues que leur carte mentale de la ville avait disparu. C'était comme si Parkersburg avait disparu de la surface de la Terre. Pour les experts, la tornade de Parkersburg est devenue un cas d'école. Sa force, sa trajectoire et le type de destruction qu'elle a provoqué ont offert une perspective unique sur la capacité destructrice d'une tornade EF5. Pour les habitants, en revanche, ce fut une blessure ouverte, un souvenir indélébile qui a marqué un avant et un après dans leur histoire personnelle et collective. En quelques minutes, Parkersburg a cessé d'être la ville qu'elle était autrefois. Ses monuments architecturaux, ses quartiers paisibles, ses écoles et ses temples ont été réduits en ruines.
Il ne restait qu'un vide difficile à combler. La certitude que la nature peut, en un instant, anéantir des générations de travail, d'efforts et de vie communautaire. La dévastation était effrayante, non seulement en raison des pertes matérielles, mais aussi en raison du message qu'elle transmettait. Face à la puissance absolue de la nature, aucune construction humaine n'est totalement sûre. Les voies du désastre. Lorsque le rugissement de la tornade s'est estompé et que le silence est revenu à Parkersburg, la ville n'était pas seulement recouverte de débris. Un concert de voix s'est également fait entendre. Des appels à l'aide, des supplications désespérées et plus tard, les récits fragmentaires de ceux qui avaient survécu à l'inimaginable. Au milieu du chaos, ce sont ces voix qui ont façonné la mémoire collective, des témoignages qui nous permettent de comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi ce que l'on a ressenti en le vivant. Une habitante se souvient que quelques minutes avant le passage de la tornade, les sirènes avaient retenti. Elle et sa famille se sont précipitées au sous-sol, emportant seulement quelques couvertures. Le bruit était indescriptible, a-t-elle raconté plus tard. C'était comme un train qui passait sur la maison, mais multiplié par 10. On entendait les murs céder, les fenêtres exploser, et puis, soudain, la pression dans nos oreilles. C'était comme si tout l'air était aspiré. Lorsqu'ils ont finalement émergé, ils ont trouvé un vide. Leur maison avait disparu, et avec elle, toute la vie qu'ils avaient construite. Un autre témoignage est venu d'un homme coincé sous les décombres de son garage. Il avait tenté d'atteindre le sous-sol, mais n'avait pas eu le temps. Les débris l'avaient cloué au sol, et pendant d'interminables minutes, il avait cru qu'il n'y arriverait pas. J'entendais encore le vent tourbillonner dehors. Tout était sombre et exigu. J'entendais des cris au loin, mais je ne pouvais pas bouger. Lorsqu'ils m'ont finalement secouru, la première chose que j'ai vue, c'était le ciel ouvert là où se trouvait autrefois ma maison. Les sauveteurs ont eux aussi des souvenirs impérissables. Un bénévole a décrit la scène de la première nuit. Il n'y avait pas d'électricité. Tout était plongé dans l'obscurité. Seules des lampes de poche éclairaient les décombres. Nous marchions parmi les tas de bois et de béton à la recherche du moindre signe de vie. Chaque bruit, chaque voix que nous croyions entendre nous obligeait à nous arrêter et à creuser avec nos mains. Cet effort désespéré pour sauver ceux qui risquaient d'être piégés a été l'une des images les plus marquantes de ces heures. Les caméras de sécurité sont devenues les témoins silencieux du désastre. La plus célèbre, celle d'une banque de Parkersburg, a filmé le moment précis où la tornade a dévoré le bâtiment. Les images montraient comment, en quelques secondes, les murs se sont effondrés, les objets ont volé comme en apesanteur, puis l'écran s'est éteint. Pour les habitants, ces images sont devenues la preuve tangible du monstre qui les avait attaqués, une preuve dont la brutalité est encore choquante aujourd'hui. Parmi les témoignages les plus choquants figurent ceux de personnes ayant vu des objets projetés à des distances inimaginables. Une femme a raconté comment, après la tornade, on a retrouvé une partie du toit de sa maison à plus d'1,5 kilomètre. Des photos de famille sont réapparues quelques semaines plus tard dans les comtés voisins, intactes, comme si le vent avait décidé de préserver ces fragments de mémoire. Dans un autre cas, un album de mariage a parcouru des dizaines de kilomètres et a été retrouvé par des inconnus qui l'ont rendu à ses propriétaires. Ce simple geste, au milieu de la dévastation, est devenu un symbole d'espoir. Les enfants de Parkersburg ont également laissé des témoignages émouvants. Certains comprenaient à peine ce qui s'était passé, mais ils ont décrit avec innocence des scènes qui auraient été choquantes pour un adulte. « Le ciel était vert », a raconté un enfant. « Nous avons entendu un bruit très fort et sommes descendus au sous-sol. À notre sortie, il n'y avait plus rien, pas même mon vélo. » Ce regard enfantin, marqué par la perte du quotidien, a montré que la tornade n'avait pas seulement détruit des structures physiques, mais aussi des certitudes émotionnelles. Les hôpitaux de la région ont accueilli des dizaines de blessés en quelques minutes. Médecins et infirmières se souvenaient de l'avalanche de patients souffrant de profondes coupures, de fractures, de blessures par balles et de traumatismes internes. Nombre d'entre eux sont arrivés couverts de poussière, en état de choc, incapables d'articuler des mots.
Le personnel médical a travaillé des heures durant, improvisant des lits et du matériel. Pour eux, la voie de la catastrophe était les gémissements et les gémissements de ceux qui luttaient pour survivre. Le chagrin se mêlait à la solidarité. Les voisins qui avaient tout perdu s'organisèrent pour rechercher d'autres personnes dans les décombres. Des familles entières aidèrent à soulever des planches, à retirer des poutres et à creuser à main nue. Au milieu de la peur et du désespoir, la communauté commença à reconstruire un sentiment d'unité, né littéralement des ruines. Un témoin a décrit la ville le lendemain matin. À l'aube, j'ai aperçu Parkersburg du haut d'une colline. C'était méconnaissable. Ce qui n'était autrefois que des rues et des maisons n'était plus qu'une plaine grise. Mais j'ai aussi vu des gens bouger, s'entraider, marcher parmi les décombres. Je n'oublierai jamais cette image, aussi douloureuse qu'elle était porteuse d'espoir. Même les météorologues qui ont suivi l'événement ont donné leur avis. Pour eux, la tornade de Parkersburg a été l'une des plus intenses et des mieux documentées de l'histoire récente. Ils ont raconté comment la supercellule qui l'a engendrée affichait une signature radar parfaite. Un écho en forme de crochet annonçant la formation d'un événement dévastateur. Leurs avertissements ont été rapides, mais la férocité de la tornade a dépassé toute préparation. On peut sonner l'alarme, a déclaré l'un d'eux, mais on ne peut jamais exprimer avec des mots ce que c'est que d'affronter une tornade EF5 de front. Au fil des jours, les témoignages se sont multipliés, non seulement sur la destruction immédiate, mais aussi sur les conséquences émotionnelles. Ceux qui avaient perdu des proches ont évoqué le vide insupportable, le silence laissé par l'absence. D'autres ont raconté comment, malgré la dévastation, ils étaient reconnaissants d'être en vie, conscients que la tragédie aurait pu être encore plus grande. Conséquences immédiates et réponses. Lorsque la tornade s'est dissipée peu avant 18 heures, la tragédie à Parkersburg ne faisait que commencer. En l'espace de 70 minutes, un monstre atmosphérique avait rasé la moitié de la ville, laissant derrière lui un paysage désolé. Mais l'ampleur réelle du désastre a été révélée dans les heures qui ont suivi. Le chaos humain, l'urgence de sauver des vies et la question angoissante de savoir combien de personnes n'avaient pas survécu. Le silence initial fut interrompu par des cris et des sirènes. Les premiers à réagir furent les voisins eux-mêmes. Ceux qui avaient réussi à s'échapper des sous-sols se mirent à creuser à main nue à la recherche de leurs proches. Il n'y avait pas de temps à perdre. Chaque minute comptait. Souvent, les premiers héros furent ceux qui, malgré leur perte, se précipitèrent pour sauver les autres. L'ampleur de la catastrophe a rapidement attiré l'attention des services d'urgence. Pompiers, policiers, ambulanciers et bénévoles des comtés voisins sont arrivés au plus vite. Les routes étaient bloquées par des arbres déracinés et des débris, rendant l'accès difficile. Certaines équipes ont dû avancer à pied, transportant leur matériel tout en écoutant les cris des personnes piégées. C'était une course contre la montre, avec des ressources limitées et un paysage de dévastation qui semblait sans fin. Le gouverneur de l'Iowa a immédiatement déclaré l'état de catastrophe. La garde nationale a été mobilisée, établissant des périmètres de sécurité pour empêcher les pillages et coordonnant la logistique des secours. Des hélicoptères ont survolé la ville, capturant des images qui ont fait le tour du pays, une large cicatrice de destruction s'étendant telle une plaie ouverte à travers le paysage. Vu du ciel, Parkersburg semblait avoir été effacé de la surface de la Terre. Les hôpitaux de la région ont dû faire face à une avalanche de blessés. Plus de 70 personnes ont été transportées en quelques heures, souffrant de fractures, de coupures profondes, d'échymoses et de traumatismes. L'hôpital le plus proche a rapidement été débordé et des transferts vers des centres plus importants comme Waterloo et Cedar Falls ont été organisés. Médecins et infirmières ont travaillé sans relâche, improvisant des civières et utilisant toutes les ressources disponibles. La communauté médicale s'est retrouvée confrontée à la même question que tout le monde. Comment un seul phénomène naturel a-t-il pu causer autant de souffrance en si peu de temps? La réponse immédiate incluait également les organisations humanitaires. La Croix-Rouge a installé des abris temporaires dans des gymnases et des bâtiments restés debout. Des familles entières, sans abri et sans biens, se sont rassemblées dans ces espaces de fortune, se serrant les unes contre les autres, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Nombre d'entre elles sont arrivées avec seulement leurs vêtements,
Leurs maisons avaient disparu. La Croix-Rouge et des groupes de bénévoles ont offert des couvertures, des repas chauds et des mots de réconfort, même s'il était impossible de combler le vide laissé par ce qui avait été perdu. Le coût matériel de la tornade a été estimé à 75 millions de dollars en 2008, soit plus de 110 millions aujourd'hui. Mais pour les survivants, ces chiffres n'avaient aucune importance. Ce qui comptait, c'était les vies brisées, les familles brisées, les souvenirs dispersés à des kilomètres à la ronde. 9 décès confirmés ont secoué le pays. Chacun représentait une histoire brisée, un foyer vide, une douleur irréparable. Les autorités fédérales sont également intervenues. L'Agence fédérale de gestion des urgences, FEMA, a évalué les dégâts et a commencé à coordonner les fonds de reconstruction. Des équipes de recherche et de sauvetage spécialisées sont arrivées sur place, avec des chiens dressés, ratissant les zones les plus dévastées à la recherche de survivants. Il y a eu des moments d'espoir lorsqu'elles ont réussi à secourir des personnes coincées sous les décombres. Il y a aussi eu des moments de tristesse lorsqu'elles n'ont pu récupérer que des corps. Les 48 premières heures furent un tourbillon d'émotions. La ville était en ruine, mais l'esprit communautaire commençait à émerger. Les voisins partageaient de la nourriture, aidaient à déblayer les débris et offraient un abri à ceux qui n'avaient pas d'endroit où dormir. Les dirigeants locaux jouèrent un rôle essentiel. Les maires de Parkersburg et de New Hartford coordonnèrent les efforts, établirent des centres d'information et maintinrent le moral de la population. Les médias sont arrivés en masse. Les reporters ont diffusé en direct des rues dévastées, montrant au pays tout entier l'ampleur de la catastrophe. Les images ont fait le tour du monde. Des rangées de maisons détruites, des voitures empilées comme des jouets, des arbres réduits en miettes. La tornade de Parkersburg a fait l'actualité internationale, rappelant le pouvoir destructeur de la nature au XXIe siècle. Mais au-delà de la douleur et de la désolation, des histoires ont aussi émergé, inspirant l'espoir. Comme celle des bénévoles qui ont retrouvé une photo de mariage intacte parmi les décombres et ont réussi à la restituer à ses propriétaires. Ou celle des voisins qui, malgré leur perte personnelle, ont passé des jours à aider d'autres personnes. Ces actes d'humanité sont devenus de petites lumières dans la nuit noire. La garde nationale a travaillé sans relâche pour rétablir la sécurité. Elle a patrouillé dans les rues, empêché les accès non autorisés et aidé les familles à récupérer le peu qu'il leur restait de biens. Elle a également participé à l'installation de générateurs électriques et au rétablissement de l'approvisionnement en eau potable, des tâches essentielles pour prévenir les crises sanitaires. Le deuil a commencé presque immédiatement. Funérailles et veillées ont eu lieu au milieu des ruines, les familles s'embrassant en souvenir de leurs disparus. Pour beaucoup, la douleur était double. Ils avaient perdu non seulement un être cher, mais aussi leur foyer. Cependant, ces cérémonies ont aussi servi à unir la communauté, leur rappelant que, malgré tout, ils étaient toujours ensemble. La réponse à la tornade a également souligné l'importance des systèmes d'alerte précoce. Les sirènes ont retenti, et grâce à elles, de nombreuses personnes ont pu se mettre à l'abri et sauver leur vie. Cependant, la violence de l'ouragan EF5 a démontré que même avec des alertes, la préparation ne suffit parfois pas. Les experts ont préconisé le renforcement des infrastructures d'abri et l'amélioration des systèmes de communication pour les événements futurs. Dans les jours qui suivirent, le président des États-Unis envoya des messages de solidarité et de soutien. Des fonds fédéraux furent alloués au secours et des équipes de bénévoles d'autres États se rendirent sur place pour apporter leur aide. La tragédie de Parkersburg ne fut pas seulement une angoisse locale. Elle devint une cause commune, un exemple de la façon dont une petite ville pouvait susciter la solidarité de toute une nation. Dans les jours qui suivirent, les premières étapes du rétablissement furent chaotiques, mais cruciales. Les équipes d'urgence se transformèrent en brigades de nettoyage, déblayant des montagnes de débris pour dégager les chemins et permettre aux engins lourds de circuler. Chaque pâté de maison dégagée était un symbole de progrès. Les voisins s'unirent pour sauver ce qu'ils pouvaient, partageant outils, nourriture et abris. Ce n'était pas seulement une question de survie, c'était le début de la reconstruction émotionnelle et matérielle de la ville. L'aide arrivait de partout. Des bénévoles des comtés voisins arrivaient avec des camions chargés de nourriture, de vêtements et de générateurs électriques.
Des organisations comme la Croix-Rouge ont mis en place des centres de distribution, proposant de tout, de l'eau en bouteille à un accompagnement psychologique. Les églises des villes voisines sont devenues des abris de fortune, où des familles entières passaient la nuit à raconter ce qu'elles avaient perdu et ce qu'elles rêvaient encore de retrouver. Le leadership local a été crucial. Le maire et les membres du conseil municipal, malgré la perte de leur maison, ont tenu des réunions communautaires en plein air, au milieu des ruines. Sous des tentes de fortune, ils ont élaboré des plans pour rétablir les services de base. Eau, électricité et communication. La priorité était de ramener la ville à un semblant de normalité, même minime. Cette détermination a insufflé aux habitants la certitude qu'ils n'étaient ni seuls ni abandonnés. Les gouvernements de l'État et fédéral ont également joué un rôle décisif. La déclaration de catastrophe a ouvert l'accès à des fonds d'urgence. L'Agence fédérale de gestion des urgences, FEMA, a coordonné la construction d'abris temporaires et le financement de la reconstruction des maisons. Des ingénieurs et des architectes ont été dépêchés pour évaluer les dégâts et proposer des solutions plus résilientes, dans l'espoir que Parkersburg renaîtrait mais serait également mieux préparé aux futures tornades. L'une des premières grandes tâches consistait à décider du sort du lycée d'Aplington-Parkersburg, dévasté par la tornade. Pour beaucoup, l'école était le cœur de la communauté. C'est là que les jeunes étaient scolarisés et qu'ils vivaient les victoires sportives qui unissaient la ville. Sa destruction avait été un coup symbolique, mais aussi un défi. La reconstruire signifiait redonner espoir à Parkersburg. La décision fut unanime. L'école serait reconstruite, plus solide qu'avant. Grâce à l'aide de l'État, aux dons privés et aux efforts conjoints des habitants et des autorités, les travaux ont commencé. Et en quelques années seulement, les élèves pourraient bénéficier d'un lieu d'apprentissage et d'épanouissement. La reconstruction ne fut ni immédiate ni facile. De nombreuses familles furent confrontées au choix difficile de rester ou de partir. Certaines, dévastées par la perte totale, choisirent de s'installer dans d'autres villes. Mais la plupart préférèrent rester convaincus que quitter Parkersburg équivaudrait à capituler face à la tornade. Grâce à des prêts à taux réduits, des assurances et des programmes de soutien, des centaines de maisons commencèrent à s'élever sur les fondations dévastées. La vue des grues, des camions de chantier et des bénévoles travaillant sous le soleil remplaça peu à peu celle des décombres. Le coût économique de la reconstruction fut énorme, mais le plus surprenant fut la rapidité avec laquelle la ville se réorganisa. En moins d'un an, de nombreux services essentiels furent rétablis et les premiers logements commencèrent à peupler les quartiers détruits. En 2009, Parkersburg montrait déjà des signes visibles de renaissance. Nouvelles écoles, églises reconstruites et commerces ouvrant leurs portes. C'était comme si la ville, après avoir touché le fond, avait retrouvé une raison d'être. Les témoignages de résilience abondaient. Une famille qui avait tout perdu a raconté comment, grâce à la solidarité de ses voisins et de bénévoles, elle avait pu reconstruire sa maison en quelques mois seulement. Un autre résident a confié que, bien qu'il ait d'abord envisagé de partir, il avait décidé de rester après avoir constaté l'unité sans précédent de la communauté. La tornade a détruit nos maisons, mais elle nous a aussi rapprochés, a-t-il déclaré lors d'une interview. La reconstruction n'était pas seulement matérielle, les aspects émotionnels et psychologiques ont également été pris en compte. Des équipes de conseillers et de psychologues ont apporté leur soutien aux personnes traumatisées par l'expérience. Les enfants, en particulier, avaient besoin de gérer ce qu'ils avaient vécu. Des programmes scolaires et communautaires les ont aidés à canaliser leurs peurs, leur apprenant que, même si la nature est imprévisible, la préparation et l'unité peuvent faire toute la différence. Au fil du temps, Parkersburg est devenu un modèle de résilience communautaire. Conférences, documentaires et reportages ont mis en avant le processus de reconstruction, illustrant la manière dont une petite ville peut se relever d'une catastrophe. Les dirigeants locaux ont été invités à partager leurs expériences lors de forums sur la gestion des catastrophes, démontrant qu'au-delà de la douleur, la tragédie avait généré des connaissances utiles pour d'autres communautés vulnérables. L'esprit de renaissance s'est également exprimé par des symboles. Un mémorial a été érigé en l'honneur des 9 victimes, rappelant que le coût humain ne devait pas être oublié. Chaque anniversaire de la tornade est devenu un moment de recueillement, mais aussi de fierté pour le chemin parcouru.
Les survivants et leurs familles se sont rassemblés pour honorer la mémoire des disparus et célébrer la vie qui avait continué. Les années suivantes ont consolidé la transformation. De nouveaux quartiers ont émergé, dotés de logements plus résilients et de systèmes d'hébergement intégrés. L'amélioration des infrastructures a offert une plus grande sécurité face aux événements futurs. Parkersburg n'a plus jamais été la ville d'avant le 25 mai 2008. Mais elle est devenue un exemple de ce que signifie endurer et surmonter. Chapitre 6. Réflexion et clôture scientifique. D'un point de vue scientifique, la tornade de Parkersburg est devenue un cas d'école. Classée EF5, elle a atteint une vitesse estimée à plus de 330 km/h et a laissé un sillage de destruction continue sur 70 km. Son intensité a été confirmée par des preuves évidentes. Maisons rasées, véhicules projetés à de grandes distances et arbres arrachés de leur écorce et de leurs feuilles. Pour les météorologues, il s'agissait d'un véritable laboratoire d'observation, une occasion d'analyser la formation, l'évolution et le comportement des tornades les plus violentes. La supercellule à l'origine de la tornade présentait l'une des signatures radar les plus nettes, l'écho en crochet. Ce phénomène, visible sur les images météorologiques, est un indicateur clair d'une rotation intense de l'atmosphère. Grâce à ces signaux, les experts ont pu émettre des alertes bien à l'avance. Cependant, l'événement de Parkersburg a démontré un point fondamental. Même avec des alertes, l'ampleur d'un événement EF5 peut perturber toute préparation. Les sirènes ont retenti. La population s'est mise à l'abri. De nombreuses vies ont été sauvées grâce à ces quelques minutes d'alerte. Mais la tornade a révélé l'envers du décor. Lorsque la nature déploie toute sa puissance, les mesures d'atténuation ne suffisent pas toujours. Cela soulève une question essentielle pour la science et l'urbanisme. Comment concevoir des communautés capables de résister à des événements aussi extrêmes ? Dans les semaines qui ont suivi la catastrophe, des ingénieurs en structure ont sillonné Parkersburg pour analyser les dégâts. Ils ont découvert que, dans de nombreux cas, les maisons n'étaient pas correctement ancrées à leur fondation, ce qui facilitait leur arrachement complet par la tornade. Cette découverte a suscité des discussions sur la nécessité de normes de construction plus strictes dans les régions exposées aux tornades. Il ne s'agissait pas seulement de construire de nouvelles maisons, mais de les construire selon des critères de résilience qui augmenteraient les chances de survie lors de futurs événements. Les abris souterrains, ou abris anti-tempête, ont également gagné en importance. À Parkersburg, de nombreuses familles ont survécu en se réfugiant dans des sous-sols. Cependant, tous les foyers n'offraient pas cette possibilité. Depuis, les autorités et les organismes de sécurité ont encouragé l'installation d'abris collectifs et privés, conscients qu'une minute de sous-sol peut faire la différence entre la vie et la mort. Dans le domaine météorologique, la tornade de Parkersburg a renforcé l'importance de la technologie radar Doppler. Les signaux enregistrés ce jour-là ont permis aux experts d'identifier clairement la formation de la tornade. Mais elle a également démontré que la communication avec le public est aussi importante que la science elle-même. Détecter le danger est inutile si le message n'est pas transmis ou compris. Les campagnes de sensibilisation du public dans l'Iowa et d'autres États du Midwest se sont intensifiées, apprenant au public comment réagir à une alerte et insistant sur la nécessité d'un plan d'urgence familial. Le bilan humain et matériel a également laissé de lourdes leçons. 9 vies ont été perdues et plus de 70 personnes ont été blessées. Pour les survivants, la douleur ne s'est pas arrêtée avec la tempête. Nombre d'entre eux ont subi un traumatisme psychologique, de l'anxiété et de la peur chaque fois que le ciel s'assombrissait. La communauté scientifique et médicale a compris que l'impact d'une tornade ne se mesure pas seulement en termes physiques, mais aussi émotionnels. Les programmes de santé mentale, auparavant sous-estimés, ont commencé à être intégrés aux interventions en cas de catastrophe naturelle. Parkersburg a également révélé le pouvoir de la résilience communautaire. Le processus de reconstruction n'a pas été qu'un exploit d'ingénierie et de financement, mais a démontré que le tissu social peut se renforcer face à l'adversité. Le travail collaboratif des riverains, des bénévoles, des autorités locales et des organisations extérieures a démontré que le rétablissement dépend non seulement des ressources financières, mais aussi de la volonté de rester unis.
Cette leçon a été partagée lors de conférences et de manuels de gestion des urgences à travers le pays. Une communauté soudée peut résister même à une dévastation totale. La réflexion scientifique se mêle inévitablement à la réflexion philosophique. La tornade de Parkersburg nous rappelle que, face à la nature, l'être humain reste vulnérable. Nous pouvons progresser dans la prévision, améliorer les infrastructures et nous préparer. Mais nous ne pourrons jamais maîtriser totalement la force du vent. Ce qui dépend de nous, c'est la manière dont nous réagirons, par la science, par la solidarité et par la préparation. Chaque anniversaire de tornade est devenu un moment de commémoration et d'apprentissage. La ville commémore les victimes et célèbre ce qui a été reconstruit. Des événements scolaires, des veillées et des conférences sur la sécurité météorologique sont organisées. Parkersburg ne se contente pas de se souvenir de la douleur. Elle transforme son expérience en un message pour les générations futures. La nature peut frapper brutalement, mais il y a toujours une chance de se relever. Aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, Parkersburg paraît renouvelé. De nouveaux logements, des infrastructures améliorées et des abris installés dans de nombreuses maisons témoignent de la reconstruction. Mais sous ce nouvel aspect se cache une mémoire collective qui ne s'effacera jamais. Les survivants se souviennent du rugissement, de l'obscurité, de la peur. Les scientifiques se souviennent des leçons techniques. Et chacun se souvient que ce jour-là, la vie a changé à jamais. Pour continuer à explorer les secrets, les mystères et la fureur des tornades les plus extrêmes de la planète, rejoignez-nous. Abonnez-vous dès maintenant à Extreme Tornado et restez au courant de chaque histoire, de chaque récit et de chaque tempête qui a marqué l'histoire. Car ce que vous avez vu aujourd'hui n'est qu'un début.